Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment on fait un effet de néon dans Photoshop. Pour réaliser ce tuto, j'utilise la version de Photoshop CC 2018. Si vous avez une ancienne version du style CS6 ou antérieure, vous risquez de ne pas pouvoir réaliser correctement l'effet, enfin disons que vous aurez un petit peu plus de mal. Je vous donne quand même 2-3 conseils pendant l'exercice pour pouvoir quand même le faire. Et vous allez voir que je vais un petit peu loin dans les faits. Je vais, pendant les 14 premières minutes, expliquer comment réaliser l'effet. Ensuite, je l'applique et puis j'améliore mon image avec encore d'autres techniques. Ce que j'essaye surtout de vous inculquer dans mes cours et dans mes tutos, c'est que rien n'est vraiment automatique dans Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel exigeant qui demande donc pas mal de techniques et puis surtout qui demande à s'adapter à chaque image. Il n'y a pas une seule technique qui sera valable pour toutes les images. Il faudra toujours adapter la méthode en fonction de l'image choisie. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je suis allé chercher des références de néon pour voir un petit peu comment c'était foutu, comment l'effet agissait. Donc on est tous habitués à voir des néons, bien sûr, on en voit partout, on en voit dans la rue, on en voit dans certaines maisons avec des anciens tubes à néon. Mais je me suis amusé à faire en 3D un modèle. Donc voilà, j'ai fait une modélisation comme ça. Et grâce au moteur de rendu que j'ai utilisé, j'ai pu comme ça me faire une idée un petit peu de l'effet néon que je cherchais à reproduire dans Photoshop. Donc voilà l'effet que je vous propose de réaliser dans Photoshop. Du coup sans passer par un logiciel de 3D. Là j'ai récupéré une texture que j'ai un petit peu bleuie pour faire une ambiance de nuit. Je vais me créer une forme qui va me servir de cobaye. C'est cette forme là que je vais éclairer. Donc j'utilise ici l'outil rectangle. Vérifiez ici que vous êtes en mode forme. Mettez une couleur de fond mais pas nécessairement deux couleurs de contour, ce ne sera pas nécessaire. Voilà, on va dessiner un néon, comme ça, un peu long. OK. Et c'est dans ce nouveau calque qui a été créé suite à la création de ma forme que je vais ajouter mes effets. Dans le panneau calque, je clique sur Effets et je vais commencer par ajouter une incrustation de couleur. Cette incrustation, je vais la faire en blanc. Donc je me mets ici en mode de fusion normale, je choisis du blanc. Si vous n'avez pas de blanc, cliquez ici dans le rectangle pour ouvrir le sélecteur de couleurs et allez choisir là-dedans du blanc. L'opacité, vous la mettez à 100%. On va ensuite rester dans ce panneau style de calque. On va cocher ici lueur externe. Voilà, la lueur externe, c'est celle qui va déterminer la couleur de votre néon. La couleur que vous choisirez ici, vous la garderez pour les autres effets que l'on va ajouter. Donc là, vous allez choisir une couleur pleine et pas un dégradé. Cliquez sur le carré de couleur pour aller choisir votre couleur. Voilà, je suis allé directement en haut à droite pour choisir du vert plein. Sinon, vous rentrez ici les valeurs que vous voulez. Alors, si je veux vraiment du vert à fond, je mets 0 en R, en rouge. Et je laisse vert à 255. Je valide en faisant OK. Je vais me mettre ici en mode de fusion densité couleur moins. L'opacité, je la mets à 100%. Dans éléments à technique, je me mets en plus tamisé. Grossi 0. Et la taille, en fait, c'est celle qui va déterminer l'éclairage autour de votre néon. Donc là, si vous n'êtes pas satisfait de l'étendue de l'éclairage de votre néon, vous pourrez jouer ici sur la taille, vous voyez, comme ça, de votre lumière. Donc je vais le mettre aux alentours de 180. De toute façon, rassurez-vous, on va pouvoir revenir en arrière et corriger nos réglages si on voit que ça ne convient pas. La qualité, ici, vous allez vous mettre avec un contour en cloche. Donc cliquez ici sur la flèche pour avoir accès au type de contour. Par défaut, vous êtes ici en linéaire, c'est le premier. Cliquez sur le second. Je trouve que ça sera un petit peu mieux, voyez.
que en linéaire. Donc ce contour-là, à mon sens, est plus adapté. On va maintenant ajouter nos ombres portées, mais au lieu que ce soit des ombres noires, on va faire en sorte qu'elles nous apportent de la lumière. Dans les dernières versions de Photoshop, on a la possibilité d'ajouter plusieurs ombres portées. Si vous utilisez une ancienne version de Photoshop avec une seule ombre portée, je suis désolé, vous allez un petit peu galérer pour faire l'effet que je suis en train de faire, car vous allez devoir créer une duplication de votre calque et à chaque fois déplacer l'ombre portée unique que vous aurez pour chaque calque. Donc là, nous ici, on a donc une version récente de Photoshop. J'ai la possibilité d'ajouter plusieurs ombres portées. Donc si vous n'avez pas toutes les ombres portées que j'ai là, vous le ferez au fur et à mesure en cliquant sur plus. Ça vous ajoutera comme ça une ombre portée. Donc on est limité à 10, je crois, ou 9, je sais plus. Enfin bref, entre 9 et 10 en tout cas. Donc je vais cliquer ici sur ombre portée, donc à côté, l'encoche là, comme pour lueur interne, comme pour lueur externe tout à l'heure. Ok, ça active l'ombre portée, je clique sur ombre portée et là je vais faire les réglages. Je vais me mettre en mode de fusion, cette fois-ci densité linéaire moins ajout, ça ajoute pas mal de lumière. Je vais choisir ici la même couleur que tout à l'heure, donc ici j'avais 0, 255, 0. Et l'opacité va gérer en fait dans ce cas la quantité de lumière que l'on va ajouter avec ombre portée. En fait, ce que je souhaite faire ici, ce que j'essaye de faire, c'est une lueur tout autour de ma forme. Là, je vais mettre l'opacité aux alentours de 50. Vous voyez, si je booste l'opacité, ça me fait un effet très fort. Je ne vais pas commencer très violemment puisque je vais ajouter d'autres ombres portées et à chaque fois ça va ajouter de la lumière. Je vais décocher ici utiliser l'éclairage global, ce ne sera pas nécessaire de l'avoir. La distance je vais la mettre à 0, grossi 0 et là la taille je la mets à 10 pixels pour commencer. La qualité je vais choisir celui qui est juste en dessous du premier, donc c'est celle-ci. Et voyez la taille, ce que ça fait. Voilà, la taille, ça va augmenter donc notre lueur. Mais je vais en ajouter plusieurs, donc je vais commencer gentiment avec 10 pixels. Et je vais recommencer comme ça, et à chaque fois, je vais mettre les mêmes réglages. Je jouerai peut-être avec l'opacité. Et je vais augmenter progressivement la taille, ce qui va nous faire une lueur diffuse comme ça, qui va se prolonger le long de notre forme. Cliquez sur plus pour ajouter une ombre portée. Bon, je les ai déjà, donc je vais cocher ombre portée. Cliquez sur ombre portée maintenant pour avoir accès aux paramètres. Rentrez les mêmes paramètres que tout à l'heure, c'est-à-dire ici du vert pur, ou la couleur que vous souhaitez, mais tout le temps la même. L'opacité, on va le laisser à 10%, et vous voyez, les autres réglages sont les mêmes, d'accord? Et vous voyez ici la taille, progressivement, je vais l'augmenter. Tout à l'heure j'étais à 10, maintenant je suis à 20, ce qui me permet comme ça, vous voyez, d'ajouter, ben alors on ne le voit pas trop, voilà, si, d'ajouter une lueur supplémentaire. Et à force d'ajouter comme ça des ombres portées, à chaque fois avec une taille différente, avec une opacité faible, la lumière s'additionne et ça me fait comme ça un effet de diffusion autour de ma forme. Donc allez, je vais le faire pour tous. À chaque fois 10 et à chaque fois j'augmente la taille. Tout à l'heure j'étais à 10, je suis passé à 20, maintenant c'est 30. Quand je vais corriger ma couleur pour toutes. Ok. Donc vous n'aurez pas besoin de changer la couleur si vous l'avez bien paramétré dès le début, mais là tout à l'heure quand j'ai fait des essais, c'était pas bon. Donc ok, maintenant j'ai cet effet là, je vais le tester sur une autre forme pour voir ce que ça donne, mais avant ça je vais sauvegarder mon style en cliquant ici sur nouveau style. Cliquez là-dessus, vous avez la possibilité donc de lui donner un nom bien sûr, donc je vais l'appeler néon vert. Alors, pensez à cocher inclure les effets de calque. Vous n'êtes pas obligé d'inclure les options de fusion de calque pour cet effet. Et si vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici et l'ajouter à votre bibliothèque Creative Cloud. Moi, je ne vais pas le faire.
Et maintenant, je clique sur OK et je vais retrouver mon effet à la fin de mon panneau style que j'ai déjà ouvert. Si vous ne l'avez pas, allez le chercher dans le menu Fenêtre, Style, et le panneau va s'ouvrir. Donc vous allez retrouver votre effet à la fin ici du panneau style. Vous voyez, moi j'en ai fait d'autres d'effets de néon pour tester avant. Hop là. Je vais cocher la visibilité de mon calque ici pour ne pas le voir, et je vais créer un nouveau calque. Je vais ajouter à ce calque le style de calque que j'ai créé. Vous voyez, maintenant, on va voir ici, sous le calque, tous les effets que j'ai créés. Et là-dedans, à partir du moment où je vais dessiner dans mon calque, l'effet va s'appliquer. Je vais, par exemple, l'essayer avec l'outil pinceau. Alors, pour m'amuser, je vais faire, voilà, je vais modifier le pas. Donc, par défaut, on a un pas de 25. Je vais augmenter le pas à plus de 100. Je vais mettre une dureté, peu importe la dureté d'ailleurs. Par contre, je mets une petite taille pour voir ce que ça va faire. Et là, normalement, ça devrait me faire des points de lumière. Regardez, tac, 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 tac. Pas mal, hein? Je vais essayer notre style sur cette image. Alors avant, je vais devoir détourer et mettre sur un nouveau calque une forme qui reprend les lettres de cette image-là. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour ça. Vous pouvez détourer les lettres avec soit l'outil de sélection rapide, soit l'outil lasso polygonal. Mais très franchement, pour faire du bon travail, je vous conseille plutôt d'utiliser la plume. Alors la plume, très simplement, vous allez, si vous ne savez pas l'utiliser, là ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer dans cette vidéo parce que c'est un outil qui est très exigeant. Vous placez comme ça vos points, vous tirez pour créer des tangentes et le tout c'est de réussir à faire un détourage sans trop de points afin d'obtenir des courbes assez jolies. Donc voilà, là je vais faire tout mon lettrage, donc là je vous ai montré le début, mais en fait je l'ai déjà fait, hein, sinon ça prendrait trop de temps. Et ici j'ai sauvegardé mon tracé, donc je vais cliquer ici pour le récupérer dans le panneau tracé, et voilà, au final j'obtiens ce tracé à la plume, et grâce à ce tracé je vais pouvoir dans mon panneau calque créer maintenant une forme en ajoutant ici un réglage de type couleur unie. Automatiquement ça me crée une forme vectorielle. Vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez en double-cliquant sur le calque. Vous allez pouvoir comme ça moduler la couleur de votre forme, mais peu importe du coup sa couleur, puisque dans notre effet, rappelez-vous, on a ajouté une incrustation de couleurs. Si par hasard vous avez utilisé une technique de sélection, donc vous allez vous retrouver avec tout le lettrage sélectionné comme ça. Vous allez, à partir de votre calque d'arrière-plan ou calque 0, là c'est un calque 0 puisque précédemment j'ai fait sauter le calque d'arrière-plan, mais bon, peu importe, hein, c'est pas très important à ce niveau-là. Une fois que vous avez votre sélection, comme ça, vous allez copier le contenu de la sélection sur un calque à part. Alors vous pouvez faire ça très très simplement en utilisant le raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. Voilà, ça va vous créer comme ça une copie de votre sélection sur un nouveau calque. Donc peu importe la technique que vous aurez utilisée, soit la technique de la forme à l'aide de la plume, soit la technique du détourage avec un des outils que vous indiquez là, vous obtiendrez soit ça, soit ça. Le résultat sera le même, hein, de toute manière. Donc je vais appliquer maintenant le style que j'ai sauvegardé. Je clique donc sur le style correspondant. Faites bien attention de sélectionner le bon calque. Voilà. Donc ça me donne ça. Alors évidemment, vous aurez toujours des retouches à faire au niveau de votre effet. Hein. Tout à l'heure, ça marchait bien avec les petits points. Mais là, ça ne marche pas forcément bien parce que soit la forme est trop grosse, soit c'est trop rapproché, etc. Donc vous aurez toujours des réglages à faire. De toute façon, il n'y a pas dans Photoshop de réglage miracle. Chaque retouche est unique
Il faut toujours s'adapter. Donc là, on va aller chercher éventuellement qu'est-ce qui cloche. Je pense, vous voyez que c'est plutôt la lueur externe qui pose souci. Donc je double-clique sur l'effet et je vais ici, au niveau de lueur externe, peut-être baisser son opacité. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu moins violent. Ok. Donc après, il nous reste peut-être à améliorer encore le résultat. Vous voyez qu'autour, ici, on n'a pas d'éclairage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre de lumière sur mon calque de base. Donc sur celui-ci, je clique sur le calque d'origine. Et puisque j'ajoute un filtre, je vais le convertir en allant ici dans le menu filtre. Je vais le convertir pour les filtres dynamiques. Ça me permettra de pouvoir revenir en arrière si besoin. Ok, je valide. Et là, je vais aller chercher dans le menu filtre à rendu éclairage. Et j'avais déjà fait le réglage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 3 lampes ponctuelles avec ces réglages là. J'ai mis en couleur ici une espèce de vert assez éteint. J'ai mis une intensité de 79. À coloriser ici, j'ai mis du blanc. Exposition, je suis à moins 40. Brillance et tout ça, c'est au minimum. Et l'ambiance, elle est à moins 10. Alors, si j'augmente l'ambiance, vous voyez ce que ça fait? Ça augmente donc la lumière générale. Ok. J'ai ajouté dans le canal rouge un relief de 1. Donc le relief, ça va vous permettre d'ajouter comme ça un petit peu de relief. Vous voyez, si je vais loin comme ça me fait un truc comme ça. Et si j'en mets pas, eh ben, on n'a pas l'impression que la lumière est directionnelle en fait. Donc je fais un réglage très doux comme ça. Au départ, quand vous allez lancer ce filtre, vous aurez une lumière directionnelle qui est une lumière de ce style. Alors c'est un petit peu long, hein, il faut avoir une machine un petit peu balèze. Dans l'onglet éclairage, ici vous allez pouvoir supprimer cette lampe là, ou alors plutôt la transformer en ponctuelle, ça sera plus rapide. Ici vous la transformez en ponctuelle. Voilà. Et là vous allez pouvoir jouer, si vous cliquez ici à la périphérie de l'éclairage, hop, le but c'est de la choper comme ça. Vous allez pouvoir jouer sur l'éclairage. Une fois que vous avez posé vos lampes, vous pouvez ici, en allant dans ce menu, enregistrer vos réglages, ce qui vous permettra de récupérer rapidement ce que vous avez fait, parce que ce filtre est un peu lent quand même. Les lampes, vous allez pouvoir bien sûr les déplacer. Elles ont toutes le même réglage. Une fois que c'est fait, vous validez en cliquant sur OK. Donc on obtient maintenant ici des filtres dynamiques avec un masque de fusion pour les filtres. Et en dessous, on retrouve notre réglage éclairage. Notre filtre éclairage plutôt. Voilà, donc on voit avant-après en cliquant ici sur l'icône de visibilité du filtre. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Alors on pourrait pousser encore l'effet plus loin, puisque je trouve qu'en dessous c'est peut-être pas assez éclairé. Mais bon, on n'en a jamais terminé avec les retouches si on le souhaite. Donc je vais cliquer ici à côté de FX pour masquer un petit peu tous mes effets là. Et je vais dupliquer mon calque, je sais pas pourquoi il s'appelle fond 1, je vais l'appeler néon. Voilà. Je vais dupliquer ce calque néon avec le même raccourci que tout à l'heure, CTRL J. Voilà, et là je vais à nouveau déplier ici les effets. Et je vais peut-être jouer avec la lueur externe pour ajouter encore de la lumière. Donc je décoche toutes les ombres portées. Et vous voyez que juste avec une lueur externe, je vais pouvoir ajouter de la lumière. Donc je vais faire un petit réglage à ce niveau-là. Je double-clique sur lueur externe pour avoir le panneau style qui s'ouvre avec les réglages de lueur externe. Ici, je vais peut-être changer la couleur, mettre peut-être un peu de jaune plutôt. Comme ça, je vais peut-être booster l'opacité. Alors ça va être très violent. Je vais comme ça augmenter la taille. Je vais peut-être la
redescendre l'opacité quand même. Et ici, du coup, peut-être qu'il va falloir que je fasse d'autres réglages pour atténuer un petit peu la violence de l'éclairage rajouté. Peut-être que je peux enlever quelques ombres portées. Voilà. Donc grâce aux effets, vous avez vu, vous allez pouvoir vraiment peaufiner le résultat que vous souhaitez obtenir en décochant donc, certains réglages, en retournant dans le panneau style de calque pour peaufiner votre effet. Et vous voyez que ici, si je vois avant, après, c'est quand même un petit peu mieux, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal réussi. Retenez surtout que lorsque vous avez créé un effet un petit peu long, comme cela, pensez à le sauvegarder en tant que style. Ça vous permettra comme ça de gagner du temps. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment faire depuis le panneau style de calque. Mais si vous avez un style, vous voyez ici mon calque Néon Copy, j'ai modifié le style. Je peux ici, depuis le panneau style, je vais le déplacer un petit peu pour qu'on le voie bien. Je peux depuis le panneau style, ici dans le menu, créer un nouveau style. Ou alors je clique ici et ça va prendre en compte uniquement les réglages que j'ai ici dans ce calque. Je peux l'appeler juste ajout de lumière par exemple. Et ça me fera un autre réglage ici, un autre style qui apparaît donc à la fin. Si l'apparence comme ça des styles vous gêne, vous pouvez aller dans le menu du panneau style et vous mettre ici en petite liste. Et vous allez retrouver comme ça des petites vignettes et surtout le nom des styles. Alors des styles, on en a énormément dans Photoshop. Vous pouvez ici, toujours dans le menu, aller chercher d'autres paquets de styles déjà enregistrés dans Photoshop. Vous pourrez charger des styles. Alors des styles, vous allez en trouver énormément sur Internet. Vous pouvez même trouver plein de styles de néon. Vous pouvez enregistrer vos propres styles, etc. etc. N'oubliez pas que vous disposez du gestionnaire des paramètres prédéfinis pour aller un petit peu ranger tout ça si besoin. Vous cliquez là-dessus et là, vous allez pouvoir supprimer, renommer ou enregistrer tous vos styles pour ensuite pouvoir soit les sauvegarder, soit les partager. Je vais maintenant faire une chose, j'ai copié l'image de base que j'ai appelée néon éteint, je l'ai mis par-dessus. Alors très simplement comment j'ai fait, je suis allé ici chercher l'image d'origine, je la fais glisser comme ça sur l'onglet de l'image dans laquelle j'ai créé le néon, je maintiens sur majuscule pour que l'image arrive bien centrée et je lâche le clic. Voilà, donc ça m'a fait un calque supplémentaire que j'ai appelé néon éteint. Ok, donc celui-ci je le supprime parce que je l'avais déjà. Ok, et je vais le placer tout en bas de la pile de calque. Ensuite, vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus, c'est l'effet néon. Je vais grouper tout cela, donc je sélectionne le premier calque du haut et jusqu'à l'avant-dernier calque. Je vais faire un groupe, alors pour cela j'utilise le raccourci CTRL-G sur PC, Command-G sur Mac. Et voilà, ça me fait un groupe que je pourrais appeler néon allumé. Ok, voilà. Je clique sur la visibilité du calque néon si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, si je clique sur l'œil ici de néon allumé, je vais pouvoir comme ça l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer. Sauf que là, on voit que ce n'est pas tout à fait correct, puisque dans la version néon allumé, on a toute cette zone sombre ici qui ne devrait pas être sombre, puisque vous voyez, quand le néon est éteint, ici c'est plus clair. Donc ce ne serait pas logique qu'une fois allumé, ce soit plus sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que ce groupe-là, au lieu de le mettre en mode transfert, je vais le mettre en mode éclaircir. Voilà, donc là c'est logique, c'est-à-dire que la lumière en plus va éclaircir mon image du dessous. Donc vous voyez maintenant, avant, après, avant, après. Donc là ça marche beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus logique. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses et que surtout qu'elles vous serviront. N'hésitez pas, si vous avez des questionnements, à me les proposer dans les commentaires.
Si vous avez aimé, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton d'abonner. Cliquez aussi sur la cloche pour pouvoir obtenir les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un autre tuto.